on va y aller directement. C'est marrant parce qu'après tu sais où t'as livré, moi j'ai livré tout en haut là, t'as une vue sur tout le secteur. Faut être malin en fait, hein. Faut essayer d'optimiser. Les plus gros que j'ai vus c'était 11 000, la plus grosse paye. Okay, parce qu'elles sont là en fait, elles sont prêtes déjà. Bah ouais, bah ça refroidit. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Aujourd'hui, on va suivre un livreur Deliveroo et Uber Eats. Il s'appelle Vanny et vous le verrez, il est incroyable. D'ailleurs, si sa bonne humeur vous plaît, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il a des comptes Instagram et TikTok, YouTube aussi je crois. Bref, il montre son quotidien de livreur, son rapport avec les plateformes Deliveroo et Uber Eats et il raconte aussi ce qui se passe avec les clients. C'est hyper intéressant, donc je vous mets tous les liens en description de cette vidéo pour aller le suivre. Je vous les mets là aussi d'ailleurs. Bref, allez voir ça. Et en attendant, nous, on va découvrir sa journée de livreur. Salut Vanny, ça va? Ça va et toi, la forme? Super. Ça fait plaisir de te voir là. Bah écoute, moi aussi. Lui, c'est Vanny. Il est livreur Deliveroo depuis 2016 et plus récemment, il s'est mis aussi sur Uber Eats. Je l'ai retrouvé à 9h30 dans son secteur à proximité d'un Starbucks pour maximiser ses chances d'avoir des livraisons. Ouais, en fait, le principe c'est de se mettre à côté des restaurants. Alors moi, ça dépend parce que c'est le matin, ça peut être intéressant d'être là ou aussi à la Défense. Ouais. Moi, ce secteur, je l'aime beaucoup parce qu'en vélo sur la Défense, si tu veux, tu vas partout. Toi, tu travailles sur l'appli Deliveroo? Alors moi, je travaille sur Deliveroo et Uber Eats le matin. Ok, Uber Eats aussi? Okay. Ouais, en heure creuse. Et après, sinon, c'est que du Deliveroo. Alors, la spécificité, tu vois, d'Uber, c'est que même Deliveroo commence à le faire. C'est pour lutter contre le travail dissimulé, en fait. Il faut que tu te prennes en photo. Ah oui, d'accord. Tu vois, là, tu fais ton plus beau selfie. À chaque fois que tu te logs, tu es obligé de vérifier que ce soit toi, quoi. Quasi systématiquement, en fait. Franchement, ouais. Okay. Oui, parce qu'il y a des gens qui, en fait, ont des comptes et qui font travailler d'autres gens pour leur compte. Exactement. Et tu as des gens qui sont des spécialistes. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à toute leur famille, carrément. Ils leur ouvrent des statuts auto-entrepreneurs, donc ça va être les parents, les frères, sœurs, tout ça. Et après, ils vont les louer au sans-papier, moyennant 100 à 150 € la semaine, tu vois. La semaine, ah ouais. Ouais. Donc en gros, le mec qui loue le compte, le sans-papier, il se retrouve à travailler vraiment comme un esclave. Clairement. Pour rien, quoi, tu vois. Du coup, là, tu es connecté à l'appli, tu attends que ça sonne. Ouais. En fait, en mode, il y a une commande qui arrive et c'est Exactement. toi qui a été attribué, quoi. Exactement. Donc en fait, le principe, c'est que ça sonne ou pas, c'est important de bien se placer. Ok, parce qu'en fait, l'application, elle sait où tu es toi. Ouais. Et si tu es à côté des restaurants, forcément, exactement. Ils vont t'appeler à toi. En tout cas, ça va sonner pour toi en te disant il y a une commande à ce restaurant-là, quoi. Exactement. Donc après, dans l'écran, ils affichent à peu près là où tu peux avoir des commandes. C'est plus ou moins efficace, plus ou moins vrai. Mais tu vois, donc là, on sait que c'est par rapport au Starbucks qui a le petit point. Ici, à la Défense, tu as pas mal de petits restaurants. Là, c'est par rapport au Franprix et il y a d'autres aussi restaurants. Donc évidemment, après, tu vas sur certaines avenues comme ici, ça sonne beaucoup plus, tu vois. Ok. C'est les petits carrés rouges, en fait, voilà, c'est ça? Exactement. Ok. Plus le carré est rouge, plus tu as de chance d'avoir de commandes? Ouais. Et donc Uber, eux, par contre, ils mettent rien du tout, tu vois. Ok. Mais en gros, après, on sait à peu près où on est, ils te mettent le secteur. Durant notre discussion, Vanny a eu une première livraison. Donc là, en fait, c'est à l'autre bout du monde. Donc là, on va la faire, on a le point de départ et le point d'arrivée. Et on va y aller. Hop, on va y aller directement. Allez, je te suis. Hein. Ok, c'est parti. Donc là, la technique, tu cales avec le pied gauche et tu pousses avec le droit. Ah oui, tu es obligé de prendre les escalators, etc. Quoi, ouais. Ah, maintenant, tu sauras faire. Hein. Bah, c'est juste là, tu vois. Bonjour, c'est Deliveroo, mais il faut juste que c'est mal placé. Là, tu viens, il faut… En fait, on est… Ouais, parce que Deliveroo, ils n'ont pas mis à jour la géoloc. Donc, tu vois, on est devant le restaurant. Mais donc, le principe, c'est de pouvoir se mettre arrivé au restaurant. Quand tu vois, tu es automatiquement géolocalisé pour pas qu'il y ait d'abus. Le problème, c'est que comme c'est mal foutu, tu vois, là, on est au restaurant. Hein, mais… Le restaurant était là-bas, mais tu es obligé de te déplacer pour qu'il valide ouais, et que tu retournes là-bas. D'après l'application, le restaurant, il est là-bas, donc c'est compliqué, quoi. Putain, mais c'est n'importe quoi. Là, c'est bon, là, on va arriver. Ouais, c'est bon, tu vois, donc là, je peux me valider. Ok. Et il faut revenir. Ouais, et il faut retourner là-bas, quoi. C'est toute une histoire, quoi. En fait, le problème, c'est que… Tout ça, c'est le modèle de ces plateformes-là, c'est-à-dire qu'on a beau faire remonter les problèmes, ça avance pas. Ils sont occupés à faire du chiffre et au final, ça, c'est pas intéressant pour eux. Il n'y a aucune rentabilité, si tu veux. C'est un détail pour eux, quoi. C'est un détail, ouais. Tant que ça marche et que ça fait rentrer de l'argent, ça leur suffit, quoi. Ah, bah, c'est bon. Donc, j'ai la 83,39. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Ah, c'est des gâteaux qui ont l'air vraiment délicieux en plus. Hein. Pour que le mec il commande à plusieurs kilomètres. Ouais, clairement, ces gâteaux-là, bah écoute, on leur fera de la pub. Hein. Grave. Après, tu dois connaître le quartier par cœur, quoi. Ah ouais, ah bah oui, là. Ah, moi je m'éclate, hein. Je prends des raccourcis, je change d'endroit, je passe en dessous, au-dessus. C'est vraiment sympa, quoi. C'est un tournage un peu particulier, hein, parce que tourner sur un vélo, j'ai essayé de blinder de caméra, je sais pas ce que ça va rendre. Un peu galère. Là, tu vois, ce McDo là, Ouais. 2 h du matin. Donc des fois quand je fais des nocturnes, il faut venir ici. Il y a un supplément la nuit? Ouais, et tu as une autre restaurant de nuit, une dark kitchen là, qui travaille derrière aussi. Donc là, il y a moyen de faire de l'argent sur ce que j'appelle des nocturnes. Donc, des fois, je ressors à 23 h pour travailler jusqu'à 2 h. Je le fais de moins en moins, mais ça m'arrive de le faire. Donc là, c'est au bout à droite. Tu vois là, il y a un code de sécurité maintenant. Ah oui, pour être sûr du coup que les gens reçoivent bien la commande, quoi. Ouais, exactement. Le problème, c'est que là, je dois laisser à la secrétaire, donc il faut que je demande de déranger le docteur ou je sais pas quoi. Ah ouais, c'est sur ton téléphone, quoi. Bonjour, j'ai juste besoin du code à 2 chiffres. 9-4. Super. Hop. Nickel. Merci, bonne journée. Là, voilà, bon, on a validé, donc on va retourner là où on est. Donc en théorie, on peut accepter, recevoir des commandes ici. Ouais. Bon, maintenant, ici, moi, je sais très bien qu'il n'y a pas grand-chose. Il vaut mieux aller dans notre secteur de prédilection, tu vois. Et puis à force, si là, tu prends une commande ici qui t'emmène encore plus loin, et bah, puis plus loin, tu prends une autre commande, comme, après tu te finis à Bordeaux, quoi, à la fin de la journée. En fait, moi, je me souviens à l'époque, c'était assez choquant parce que j'ai un mec en 2 courses. Il s'est retrouvé, il a commencé donc en bas de Puteaux, il s'est retrouvé à Saint-Germain-en-Laye. Tu vois, donc les mecs, il est revenu à RER. Toi, tu as touché combien sur Alors, en cette brut, course-là? c'est 5,75. Ok, et 5,75. après, bah, t'enlèves le net, tu vois. Donc, tu divises par, par en deux, deux, ouais, c'est ça. ouais. Donc, c'est pas... Mais en même temps, tu vois, le matin, moi, je l'ai fait pourquoi? Parce que la moitié du temps, moi, je peux bosser sur mes trucs. Et qu'en même temps, quand je fais 2-3 courses, tu vois, ça te fait, on va dire, Ça 10 fait balles. toujours ça de gagner, Des ouais. fois, ça fait, si je cumule avec Uber Eats, tu vois, je peux arriver à 15 €, tu vois. Donc 15 €, tu fais ça sur 20 jours, tu vois. C'est mine de rien, ça fait un petit surplus. Et ici, c'est là où tu as les restaurants. Donc c'est pareil, quand tu es dans un secteur, ce qui est important, c'est de savoir là où tu travailles. Et moi, j'ai toujours un domaine, tu vois, spécifique. C'est de savoir où est-ce que tu peux recevoir des commandes, quoi. Oui, forcément, tu as tes spots, quoi. Ouais. Par exemple, des fois, je vais préférer aller un peu plus loin, mais je sais que je vais avoir plein de commandes sur le secteur. Il faut vraiment chercher, le but c'est ça, c'est que on a un modèle économique qui est ce qu'il est. On ne peut pas gérer, tu vois, la source, mais on peut gérer plein d'autres choses par derrière. Je me souviens, Uber Eats, j'avais un mec qui préférait aller à l'époque à Colombes parce qu'il y avait moins de commandes, mais tu n'as aucun livreur. Donc, oui, au moins tu es sûr de les avoir, quoi. Voilà. Ouais. Moi, c'est pareil, à partir de 21 h 30, je vais dans un autre coin, là où il n'y a pas tous les restaurants, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commandes, mais putain, je prends tout, quoi, tu vois. Clairement, ouais. Donc c'est là où il faut optimiser, quoi. C'est marrant parce qu'après, tu sais où tu as livré. Moi, j'ai livré tout en haut, là. Tu as une vue sur tout le secteur. Et d'ailleurs, là, la dernière fois que je suis allé là, le mec, il n'a pas répondu. Bah, j'ai mangé son double menu, c'était très bon. Ah bah oui, ça arrive ça aussi de temps en temps. Bah ouais, parce qu'après, en fait, tu fais ce que tu veux. Hein. Une fois que le timer il est écoulé. Oui, que les gens n'ont pas répondu. Voilà. Ici, à ce Franprix, je me méfie. Tu as beaucoup de commandes de pack d'eau. Parce que tu fais aussi les livraisons de courses, du coup? Ah ouais, on sait à peu près, hein, parce qu'il y a des restaurants qui acceptent de faire ça ou ça, tu vois. Ça, c'est des nouveaux restaurants, donc je pense qu'on va pas tarder à les livrer. Alors, faut pas le dire, mais les gens de la salle de sport, là, ils sont en travaux, mais les gens du fitness park… Ils commandent McDo. Ouais, ils commandent, et pas forcément des trucs entre ici et la Défense, ils commandent pas ils commandent pas ce qu'il y a de mieux, hein, pour les sportifs. J'ai l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, le nombre de commandes, il évolue pas. Donc il a augmenté en France, pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert plein de petites villes. Mais ici, sur ce secteur, quand je demande au restaurant, ça n'a pas augmenté particulièrement. Mais par contre, il y a plus de livreurs. Donc il y a beaucoup de livreurs. Donc il y a moins de commandes pour chaque livreur. Voilà. C'est pour ça que je dis aux gens, ça dépend du secteur, ça va dépendre de ton matériel, de ce que toi tu veux avoir comme course aussi, tu vois, de ce que toi tu as à faire. Moi je sais que par exemple, moi j'aime bien le vélo électrique, je ne ferai jamais des courses à 6-7 km, tu vois. Oui, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup, ça dépend des secteurs, tu vois. Moi j'ai mes parents qui habitent à Toulouse, donc des fois je travaille là-bas. Et je suis dans un secteur où c'est à la périphérie,
mais tu as toutes les franchises. Tu as McDo, KFC, Burger King, Subway, tu as plein de restaurants. Donc moi je reste dans les parages et ça me permet de récupérer pas mal de commandes, tu vois. Ok. Donc, Ça c'est bien, tu peux travailler dans n'importe quelle ville en fait. Exactement, en France métropolitaine. Ok. Toi, tu n'es pas du tout salarié ni de Uber, Ah ouais. ni de Deliveroo. Ah exactement. Toi, tu as ton entreprise, tu es auto-entrepreneur, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu factures finalement C'est ça, ouais. aux plateformes, quoi. Donc après, le problème, c'est toujours pareil, c'est un rapport de force. C'est comme c'est de l'indépendant. Et forcément, un simple livreur face à une plateforme comme Deliveroo, ben, on n'a pas trop le poids. C'est un peu comme aujourd'hui, quand Deliveroo essaye de négocier face à McDo pour qu'ils essaient de faire des emballages de boissons qui ne se renversent pas. Un enfer, ça. Ouais, c'est un enfer, mais le truc, c'est qu'ils n'ont aucun poids par rapport à la Ouais. puissance de McDo. Et en plus de ça, de toute façon, les clients vont blâmer les livreurs et pas McDo. Exactement. Quoi, Les quand gens tu as les disent, boissons oui, vous avez renversées. pas... Et il y a aussi que pour une commande, par exemple, à moins de 3 € brut, Ouais. ça fait quoi? Ça fait 1,5, allez, on va dire Ouais. 1,50 € net. Net. Est-ce que le fait de monter dans les étages, c'est Ça vaut le inclus? coup, ouais. Ah, on peut se poser la question, tu vois. Ok, Donc parce que ça, c'est ça c'est aussi, spécifique. c'est- Ouais. C'est un business, hein. Donc il faut le prendre comme on veut. Certes, qui ne rapporte pas énormément, mais il faut le prendre comme on peut et il faut l'optimiser. Ça ne sert à rien de râler aujourd'hui. Si on est là, on a tous signé un contrat d'indépendant Ouais. déjà. Donc, parce que des fois, quand tu entends des médias, tu as l'impression que tu sais. On nous a dit ça va peut-être être salarié indépendant. Tu as l'impression qu'on t'a fait signer, c'est comme les gens dans la rue, là, tu sais, avec le gobelet. Et ah, bah, je l'ai eu en fait, c'est un contrat d'indépendant, je t'ai pas dit. Tu sais, on a l'impression que c'est ça, quoi. Mais en fait, non, c'est quoi qu'il arrive des contrats indépendants, jamais ils Voilà. prennent des salariés pour l'instant. C'est pas prévu, Exactement. quoi. Et c'est dur de le dire parce qu'on n'a pas envie. Mais la vraie vérité, c'est qu'on a signé un contrat qui les autorise à faire ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. On a signé un contrat qui les autorise à changer la rémunération comme ils veulent. Tout à fait. Et Donc si- c'est ça qui est compliqué Et après. si demain de- ils veulent fermer ton compte, ils ferment ton compte. Ah S'ils ouais, veulent payer moins les c'est ça. livreurs, ils payent moins les livreurs. Exactement. Il faut être malin en fait. Il faut essayer d'optimiser. Ah ben on y est là, Chipotle. Alors bonjour. J'ai deux commandes, 40,75 et 54,42. On est arrivé. Alors, quand on arrive, en fait, il faut vite voir si tu as un code ou pas. Parce que moi, il ne met pas le code. Là, il y a un code. Donc, j'ai même pas besoin de sortir, tu vois. Ouais, bonjour, c'est Deliveroo, je suis arrivé. Voilà. Hop. J'ai juste besoin du code là, de chiffre. Juste le code, s'il vous plaît. C'est le. Ouais. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Donc là, je viens de valider le code, tu vois. Tu as un code, mais j'ai déjà validé le code de confirmation. Et ce que je disais, quand tu rentres en contact avec le client, tu envoies un message. Ouais. Donc moi, j'ai envoyé un message de base. Hein. Je suis devant chez vous avec. Donc, c'est des messages qui sont préfaits en fait. Préenregistré, tu vois. ouais. Et tu appelles, et là, tu as un décompte d'abord de 2 minutes et là de 5 minutes. Donc tu vois, là, je peux prévenir pour dire attention au départ imminent. Et après, étape 2, étape 3, et là, tu peux partir avec la commande. Ok, s'ils viennent pas, bah, c'est S'ils pour leur viennent pas, pomme, et puis voilà quoi. Voilà, exactement. Et là, tu valides la commande et c'est bon, on peut passer à la suivante. Livraison terminée. Et là, ils t'envoient sur autre chose quoi. Ouais, tu vois la carte là, ils sont un peu plus foncés. Ouais, ça veut dire qu'il y a plein de Foncés, commandes quoi. Ouais, force de demande. Après, c'est relatif parce que tu sais, des fois, il n'y a pas de commande et tu as quand même des couleurs. Hein. Ok. Mais en général, c'est mieux marqué, quoi, tu vois. Et du coup, ils te demandent d'aller dans cette zone-là alors. C'est ça Alors, c'est l'idée. une incitation. Après, tu peux avoir, alors est-ce qu'il y en a ici? Tu peux avoir des bonus, d'accord? Donc là, il n'y en a pas. Mais par exemple, là, ils vont te dire plus d'1 € si tu vas dans ce secteur-là, tu vois, pour Ok. essayer de répartir les livreurs sur tel ou tel secteur. C'est pas évident parce que tu peux avoir une forte demande, mais si tu as 40 000 livreurs, si tu veux, il vaut mieux aller là où tu as une très faible demande parce que tu vas tout avoir. Et j'ai un mec, il commande au Subway, mais ça fait, je crois, 3 ans, tous les midis, il commande au Subway. Tous les midis, mon gars. Donc, Parce que du coup, tu connais les habitudes de certains, tu as des clients bah ouais, que tu ouais. connais bien quoi. Ah, lui, quand il commande à 12h45, c'est que les livreurs, en général, il commande à 12h15, tu vois. Et le Tous mec, les jours, tu as le moi, même je connais gars. tous les codes, donc tu vois, j'arrive, bon, bonjour, voilà, bonne journée, merci, au revoir. Tu vas Et prendre- ils te proposent pas un petit verre, un truc Ouais, je te jure, je vais lui dire, bah alors, ouais, moi je te fais ton service si tu veux. Et ça me fait rire parce que le gars en plus il habite à 50, allez un peu plus, 70 mètres tu vois du restaurant. Du resto, ah du Subway. Ah Donc, putain, ouais, si tu veux, moi en ok. vélo en 30 secondes j'y suis, c'est énorme, c'est énorme. Ok, Les gens ouais. c'est comme ça quoi. Et là tu vas me voir beaucoup refuser de commandes Ouais. parce que quand on est en rush, il faut vraiment être bon. Quand tu es le matin, l'après-midi et tu vois quand tu es, par exemple il est 13h30, 13h40, tu peux accepter tu vois, des commandes qui soient loin. Mais quand tu es en rush, faut Il vraiment faut maximiser les commandes chères. Ah quoi. ouais, ouais. Ok, je vois.
Moi, je me fous ici prêt à repartir, tu vois. Ouais, j'avoue, t'es déjà sur les starting blocks. Je suis déjà parti, moi. Pour le coup. Hein. Mais grave. Mais à force, du coup, tu connais tous les restaurateurs, quoi. Ouais. Bon, vas-y, certainement à tout à l'heure. Vas-y, à la prochaine. Ciao. Yes. Souvent. Tu passes plusieurs fois au même restaurant par jour, quoi. Ouais. Bah, Pokawa, je passe souvent. Pokawa, McDo. Tu vois, c'est des trucs habituels, en fait, quoi. Allez, on y va, comme ça. Ça y est, j'ai pris le pli, là, du vélo. C'est bon. Donc là, avec le petit panneau M12, là, on va s'amuser. Hop. Voilà, c'est parfait. Allez, hop. Ça veut dire que tu as le droit d'y aller même au feu rouge? Ouais, mais les automobilistes, pour la plupart, ne le savent pas. Ouais, bien sûr. Donc des fois, ils nous engueulent. Yes. Bonjour, voilà. Ah, j'ai un code, je crois, à me demander. Merci, bon appétit, bonne journée. Au revoir. Tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent ou pas dans À l'époque, ouais. À l'époque, il fallait enchaîner. Et ouais, tu pouvais faire de l'argent. Aujourd'hui, à Paris, hein, moi j'étais à la Défense, c'était pas terrible. On pouvait pas faire plus que 4000 ici. Tu vois, tu parles en brut ou net? En brut, ouais, désolé. Brut, ok. Et alors que là-bas, moi, les plus gros que j'ai vus, on va tourner à droite. Ouais. Les plus gros que j'ai vus, c'était 11 000, la plus grosse paye. 11 000. 11 000, ouais. Mais les gars, c'est des acharnés aussi, là, ils bombardent. Hein. Par contre, alors après, il y a des sens. quoi. Ouais, par contre, les gars, ouais, c'est ça. Ah, ici, la difficulté, c'est d'avoir quelqu'un, tu vois, parce que. Et là, maintenant, il y a carrément une entrée dédiée pour les commandes En livreurs. général, il y a une entrée dédiée, mais. Tellement il y en a aujourd'hui. Tu sais, à Toulouse, c'est mieux fait. À Toulouse, il y a un endroit où tu as carrément une sonnette. Donc tu sonnes et les gars, ils arrivent. Et ici, des fois, tu vas attendre 5 minutes. Tu vois, Qui te voient, qui sachent que tu es là et qui te filent la commande. Ouais. Ah, des fois, tu attends 5 minutes, hein, et 10 minutes, tu vois. Okay, parce qu'elles sont là, en fait, elles sont prêtes déjà. Bah ouais, bah ça refroidit. C'est les tiennes, ça? Moi, j'en ai deux, ouais. J'ai celle-ci et celle-ci, là. Ah, ok, et elles sont déjà prêtes, mais là, il faut attendre que quelqu'un te les donne. C'est ça, ouais. Bonjour, j'ai besoin du code de chiffre. Ouais, le 11. 11, super. Merci. Bon appétit, bonne journée. Et voilà, on est bon. Allez, on va retourner là-bas. Il y a une bonne entente entre les livreurs ou pas? Ouais, mais après, tu sais, t'as plein de livreurs différents, donc ça dépend des. Enfin, Franchement, moi, je vais dire, par rapport, en tout cas à la Défense, qu'en 2016-2017, il y avait une putain d'ambiance. On se retrouvait pour manger ensemble et tout, c'est cool, tu vois. Et en fait, après, il y a des gens qui viennent, des gens qui repartent, il y a des, tu vois, t'as beaucoup de turnover. Ouais. Ce métier, est-ce que c'est un métier où on peut. C'est un métier pérenne où on peut faire carrière et rester là-dedans, ou est-ce que c'est un métier de tremplin? Il y a beaucoup de gens qui pensent que le livreur c'est un métier de tremplin, un métier d'étudiant et qu'après tu fais autre chose. Mais en fait, tu peux être livreur aussi salarié. T'as plein de. Donc tu peux switcher, tu peux travailler avec plusieurs plateformes, tu vois. Et ça dépend. Franchement, ça dépend et tout. Vas-y, bonne course, hein, à la prochaine. Et en fait, ça dépend des. C'est pas évident. Le problème, c'est que tu vois, il y en a plein qui aiment ce métier. Oui, toi, t'es passionné par ton métier, t'as envie de moi, j'aime le ça, faire, quoi. Ouais, moi, je supporte pas être enfermé dans un bureau. Ouais, donc, c'est ça aussi. Ah. Ça y est, ta commande, elle est prête. 12, ouais, c'est ça. Let's go. Ah, c'est là. Bonjour, vous avez commandé Subway? Ce qui est fou, c'est que c'était juste à côté, ils pouvaient y aller à pied, les gens. Ouais, grave. Non, mais oui, c'est ça qui est excellent, quoi. On a fait 60 mètres, quoi. Ouais. Mais je te dis, Starbucks, l'après-midi, t'as des commandes Starbucks où le gars, il habite soit au-dessus, soit en face du Starbucks. Non, mais là, c'est grave, quoi. Là, Ouais, comme ça, on dit long sur la société, quoi. Il a attendu 20 minutes pour ça, quoi. Bah, bravo. C'est ça, il a attendu 20 minutes, il aurait été à pied, il l'aurait eu plus facilement, quoi. Ouais. Et est-ce que la distance, elle influe sur le prix de ta course ou pas? Exactement. Ça dépend Ok. de la distance. Plus c'est loin, plus t'es payé. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et ça dépend de plein de choses parce que si c'est un secteur que beaucoup refusent, en fait, c'est comme du trading, quoi. C'est-à-dire que t'as 20 personnes qui refusent la commande, le prix de la course va monter. Ok, d'accord. Si tout le monde l'accepte, ça va être au plus bas. C'est vraiment c'est bon à très savoir, variable et aléatoire. Ouais. Merci, bonne journée. Et ça revient, tu te replaces. Ouais, grave. Mais en fait, ouais, depuis tout à l'heure, en réalité, on fait des allers-retours sur ce même croisement. On va amener les commandes, on revient ici parce qu'il y a plein de restaurants. On prend des commandes, on va là-bas, donc voilà, on revient tout le temps ici. Et voilà. Merci, bonne journée. C'est physique hein, comme métier. Hein. Je rigole parce qu'en salle de sport, tu as des machines pour simuler des escaliers. Ouais. Tu vois, bah, il suffit de venir travailler avec nous. Hein. C'est Tu vas clair. faire les cuisses. Allez, on y va. Tu vois, quand j'arrive, le principe c'est de le plus vite possible de se mettre en arrivée. Pourquoi? Parce que quand tu es en arrivée, c'est là où tu peux avoir en fait D'autres commandes. D'autres commandes, ouais. Eh oui. Bon allez, je fonce. Là, ça met un peu de temps, il y a 50 000 codes. Je vais prendre la 40-88. La circulation,
Ah oui, oui. Comment ça se passe? Est-ce Alors- que tu as vu à chaque fois ou pas? Ouais, c'est un peu. Mais le truc, c'est que moi, je vais pas travailler à Paris parce que c'est trop dangereux. Ouais. Ici, c'est mieux, mais des fois, là, il n'y a pas trop de monde. Mais quand il y a du monde, c'est un peu. Faut faire attention, quoi. Et je sais qu'à la Défense, 6 heures, c'est très compliqué. Parce que les gens sortent de bureau, ils respectent rien. Même si tu es sur ta voie, les mecs, ils t'engueulent, ils sont à deux de t'écraser. Tu leur dis, je suis là en fait. Oui, Et les mecs, ils t'engueulent, ah, bouge-toi. Putain, vas-y. Allez, On y va. c'est parti. J'arrive pas à aller aussi vite que Vanny. Il va beaucoup trop vite. Je suis à fond sur le vélo. J'ai mal aux cuisses. Faut que je me remette au sport, définitivement. Moi, je suis bon qu'à faire des vidéos. J'ai beau tester les métiers, il n'y a que ça que je sais faire. Et encore, est-ce que je sais les faire? Je ne sais pas, vous me direz. Donc vous êtes mon psy aujourd'hui. Juste dans du code à 2 chiffres. 71. 71. Merci, bonne journée. Bon, tu vois là, tu sens que ça commence à être. Qu'il y a moins de commandes. Parce que bah, forcément, hein, là, on commence à vouloir m'envoyer au fin fond de Colombes, à Houille, tout ça. Donc c'est qu'il y a moins de courses, quoi. Les scooters, entre guillemets, l'avantage du scooter, c'est que les courses longues, il peut travailler même quand il n'y a pas grand-chose. Et oui, ils peuvent aller plus loin, quoi. Mais Voilà. par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande de l'essence. Ouais, grave, ouais. Par contre, ils ont un budget essence que moi, je n'ai pas, quoi. Est-ce que toi, tu te fais livrer ou pas? Alors en fait, moi je me fais jamais livrer, sauf quand j'ai des codes promo. Et en plus de ça, bah, moi je peux me déplacer quoi. Donc, Ouais, forcément. Et de toute façon, je me fais beaucoup à manger. Parce qu'au final, aller au restaurant, ça coûte cher. Ça va, j'ai la 42,85. Et voilà, à tout à l'heure pour la prochaine. Hein. Clairement, chez Pokawa, ça y va. Hein. Ah ouais, ça bon, bah, t'as vu tous les sacs en attente là? C'est assez marrant parce qu'au final, c'est des gens que tu revois 15 Ah ouais, fois tout par le jour, temps. quoi. Ah ouais, c'est ça. Le matin, le soir, le midi, Ouais, je les vois tout le temps quand je ça travaille, devient tes donc, potes, quoi. c'est une bonne ambiance. Chez Pokawa. Voilà, si jamais vous cherchez, chez Pokawa, à Courbevoie. Ouais, ils m'ont pas encore offert de Et ils coups de sont pied, très mais sympas. tu te rends compte que c'est notre 10e commande depuis ce matin, hein? C'est vraiment du slalom toute la journée, Ouais, c'est entre ça. les voitures, les piétons, les infrastructures, les trucs. Attends, il y a c'est une fou, voiture là quand même. Alors on va aller livrer aux urgences. quoi. Entre deux opérations. À droite. En plus, tu sais même pas si c'est un patient ou Bah ouais, c'est ça. quelqu'un de l'équipe, quoi. Si Ouais. tu vois, c'est un patient qui se fait Des livrer. fois, t'as les deux, hein. Des fois, t'as des patients qui se font livrer en douce, tu Bah sais. ouais. Ça m'est déjà arrivé, ça. Ou même qui attendent dans la salle d'attente, là, et Ah puis ouais. Oui, ils oui, se font oui, livrer. ouais. Ouais, bonjour, c'est Deliveroo, je suis arrivé, je suis devant. À l'accueil, ok. Bah, attendez, je rentre de suite, là. T'as déjà eu un accident en vélo ou un truc comme ça ou pas? Ouais. Bah, c'est pas grave, hein, mais c'était un mec. En la descente de Puteaux, il pleuvait. Une grosse descente. Un mec en costume qui décide de prendre son volet et de me passer devant. Donc, moi, je me suis dit, déjà, quel con. Et soit je lui rentre dedans, ou soit j'essaie de l'éviter. Et je risque de tomber. J'ai essayé de l'éviter, je suis tombé, le mec il s'est barré. Ah merde. Et franchement, ça m'a énervé, quoi. Je fais toujours attention, donc j'ai jamais eu de trucs extrêmement graves, quoi. Tiens, c'est là. Allez, je reviens. Margarita, putain, c'est une pizza, quoi. Apparemment, c'est pas une bonne idée les pizzas. Je sais pas pourquoi. Bonjour. Il y a des Deliveroo 88,74, c'est une margarita. Bon, alors, avec ce sac, c'est un peu limite pour la margarita, mais bon. Ouais, c'est un vrai sac isotherme, Ah ouais, de équipé et ouf, hein. tout, quoi. Il est stylé, hein. Là, ils vont le faire, je leur ai dit de le faire un peu plus large, tu vois. Et là, c'est l'avant-dernier, c'est le dernier prototype. La version finale, on l'a encore corrigé. Et ouais, ça suffit pour les colis. Moi, j'ai un sac à dos en plus. Parce que des fois, tu sais, quand tu as des pizzas avec des... C'est au Pizza Hut, je crois, où tu as ça. Et avec, tu sais, une grosse bouteille d'1,5 litre. Ouais, forcément, si t'as tu la pas- mets là, c'est la merde. Ah, c'est mort. Ah, la pizza est prête. Merci, bonne journée. Merci. Voilà, donc ça c'est fait, tu vois. Je me suis fait baiser. Donc je vais devoir le mettre sur le guidon. Et je vais galérer. Ah, parce qu'elle rentre pas dans le... Ah ouais. Donc vite, on se dépêche pour pas que ça refroidisse. Et j'ai le plan B qui est fait pour... Hop. Tu peux poser les trucs devant, quoi. Ouais, en fait je l'accroche ici. Et tu le tiens. À gauche Ah ici ouais. je le tiens et ça passe. Ok, pas bête. Ben voilà. C'est déjà arrivé justement de finalement livrer des commandes, tu vois, mais qui soient retournées, enfin qui est de tout partout, Ça tu m'est sais, déjà où arrivé, les trucs ouais, sont c'est partis le de la métier qui pizza. rentre. Ou... Mais le truc c'est que après, tu sais, ça peut t'arriver au début, mais après tu comprends vite comment ça marche, tu vois.
Et tu vois aussi la marge de manœuvre que tu as quand tu as du Pokawa, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, il y a certaines commandes ça, il qui arrive. sont plus compliquées que d'autres, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Pizza, faut faire attention. Faut vraiment faire attention parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile, quoi. Bonjour. Et voilà, nouvelle livraison effectuée. Là, ce que je fais à cette heure-ci, tu vois, typiquement, si je trouve une commande qui est sur le passage, j'y vais. Sinon, après, j'arrête. Alors ça aussi, il faut se l'imposer parce que sinon... Sinon, tu es toute la journée, tu fais des commandes, quoi. Sinon, j'avance pas dans mes affaires à côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, tu es jusqu'à minuit, 1h du matin. Bah oui, c'est... Sachant que tu as commencé à 9h. Ouais, non, mais bon, c'est ça, bien à court terme, mais au bout d'un moment, Ouais. il faut penser à autre chose, quoi. Ça, c'est le problème d'être son propre patron, quoi. C'est que du Ouais, c'est coup, ça. tes horaires, tu fais plus Quand gaffe. t'es un bosseur, c'est très compliqué de s'arrêter, quoi. Et voilà, fin du rush de ce midi, là. Bon, ça va, hein? Ouais. Franchement, on se course, suis mort. quoi. Ok, et là, du coup, tu fais quoi, toi, dans ces cas-là? Moi, en fait, c'est là où je me pose, je fais mes affaires, où je fais mes courses, je fais l'administratif. Mais moi, ce que j'apprécie, justement, c'est ça. C'est à 15h, tu vois, je peux me poser chez moi, ailleurs, je peux faire mes affaires. Et tu reprends Je reprends à 18h45, je me connecte. Ok. Mais en général, c'est entre 19h et 19h40 où j'ai une commande, tu vois. C'est assez calme en ce moment, quand même. Comment on fait pour devenir livreur Deliveroo, par exemple? C'est juste sur l'appli, tu t'inscris? Comment ça marche? Alors déjà, j'ai un code de parrainage. Ah. C'est ça, j'y ai jamais pensé, mais là, je l'ai mis à jour. Donc, il y a les codes de parrainage, voilà, pour travailler. En vrai, vas-y, balance-le ton Et code de parrainage. donc ouais, je vais te donner le lien. Tu me le donneras et je le mettrai. Voilà, qui sera inscrit en dessous. Voilà. Oh, youtubeur, tu sais faire et tout, en Allez, description. franchement, on sait faire. Et en fait, donc après, il faut que tu t'inscrives, que tu crées ton statut d'auto-entrepreneur et t'attends. Le mieux, il faut regarder comment ça se passe aujourd'hui parce que ça évolue, vu qu'il y a beaucoup d'attentes. Tu vois, comme il n'y a pas eu de recrutement depuis décembre 2021, c'est mieux d'attendre, tu vois. Depuis décembre 2021, ils ont accepté aucun nouveau livreur? Ouais, il n'y a eu aucun nouveau livreur, je vais recharger ça d'ailleurs. Ah mais ouais, du coup, ce quand qu'il même, faut, pratiquement un an là. et c'est pour ça. Donc là, le mieux, c'est juste de postuler et puis après, t'attends d'être pris, quoi, tu vois. Mais c'est quoi, ils font passer des tests, c'est vérifié, c'est machin, ou n'importe qui peut... Franchement, avant, il y avait des tests, il y avait plein de trucs, mais ils font plus tout ça, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ce qu'ils font surtout, c'est que je crois que tu as un formulaire à remplir en ligne. Peut-être que tu reçois un coup de fil, mais c'est même pas sûr. Mais tu n'as pas de test particulier, en fait. Hein. Ok. Quelles sont les pires choses que les clients font et que t'en as marre dès que ça change? Ah ouais, oh là, il y en a Je pense beaucoup. qu'il y a beaucoup de clients de livraison. Alors les clients, là, on va parler parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Qu'est-ce qui te saoule? Franchement, déjà, en fait, c'est l'attitude vis-à-vis du livreur. Plus de considération, tu voudrais. Plus de considération, ouais, c'est ça, tu vois. Mais tu peux pas leur en vouloir parce que le problème, c'est qu'ils te prennent pour des voleurs ou des gens pas sérieux. Donc moi, ça m'énerve. Mais en même temps, clients, à côté, les clients, ouais. Mais en même temps, à côté, tu as des livreurs sans sac isotherme, tu as des livreurs qui font n'importe quoi. Ça va dans les deux sens, quoi, au final, entre les ouais, clients voilà. et Donc, les si tu livreurs. veux, le problème, et c'est ce que les livreurs me disent, c'est que tu as des cassos, tu vois. Et quand tu es bon livreur, tu te dis, bon, bah voilà, c'est compliqué. Les conditions des plateformes, ça ne me motive pas non plus. Et en fait, vous êtes vachement tributaire des plateformes, des Exactement. restaurants et des clients. Alors, moi, je commande, d'ailleurs, ça m'arrive, comme beaucoup de gens. J'ai pratiquement quasi eu que des livreurs et jamais de livreuses. Est-ce que c'est un métier que d'hommes? Est-ce que c'est un métier qui va se féminiser? Avec moi, je suis depuis 2016, j'ai vu des filles, je parlais avec elles, les faits. C'est parti pour les remarques. Ah, je savais pas que c'était une fille qui me livrait, je vous offrirais bien un verre, vous voulez pas rester, gna. C'est ça surtout, c'est que je pense que ça fait peur pour les femmes aussi de devoir, malheureusement à cause des hommes, de devoir aller chez eux pour leur apporter la bouffe et la livrer. Qu'est-ce qui va se passer si Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si le mec c'est ça. m'emmène dans l'appart, tu vois? Mais donc, voilà, exactement. Ça peut faire peur. Donc si tu veux, les filles, elles m'ont dit, avec tout ça, c'est épuisant et en fait, moralement, ça détruit. Vanny, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça fait plaisir. En vrai, c'était trop cool. Tu as une humeur de fou en plus. Ah tu es moi, passionné par ton métier, ça se sent. Oui. On a pu découvrir aussi que c'est pas tout rose, hein, le métier des livreurs. On va pas se le cacher, il y a des avantages et des inconvénients, il y a plein de choses. Exactement. Voilà. Je le répète, mais je mets ton compte Instagram en description et ton compte TikTok. Voilà, Deliveroo, si vous voulez aller voir ça, c'est Deliveroo. C'est très sympa. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé d'ailleurs pour te contacter. Et merci beaucoup pour m'avoir accueilli sur ta journée. J'ai extrêmement mal aux jambes et je suis allé dormir là. Je suis mort. Merci beaucoup. Et moi, je veux juste dire un truc, c'est que en fait, je regardais pas mal de ces vidéos, donc ça fait vraiment plaisir en plus
Ah ouais. C'est toi que je t'ai contacté, tu regardais déjà mes vidéos, donc c'était Bah parfait. oui, bah c'est Parfait, excellent. le fit parfait. Ah, c'est excellent quoi. Eh ben merci beaucoup Bah et, voilà. et j'espère à une prochaine fois. Carrément. Ah bah avec plaisir. Hein. Salut. Allez, ciao les Bye. amis. Yes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci énormément à Vanny d'avoir accepté que je le suive comme ça sur une journée. En plus, j'ai dû pas mal le ralentir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut!